Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ma rencontre avec Lilo a été une rencontre un peu inattendue, en fait. Et voilà, ça fait partie des aventures quand on se lance dans un projet, de aussi savoir saisir les rencontres de qualité quand elles se produisent. En deux mots, et je sais que mon temps d'intervention est très bref, donc je vais essayer d'être très concis. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas... voilà, je suis quelqu'un qui raconte des histoires et qui a décidé, pour raconter ces histoires, de se placer à côté de celles qu'on voit peu ou qu'on voit mal, et essayer de voir comment on pouvait, si ce n'est changer le regard qu'on avait sur ces personnes, en tout cas mieux comprendre et mieux les voir. Et donc, dans ces zones d'ombre, où il est parfois difficile d'y voir clair, se trouve la prison. Et donc, c'est tout naturellement qu'à un moment, je me suis intéressé à la question carcérale. Et donc, j'ai travaillé à la fois avec des personnes accompagnantes, que ça peut être, c'est des familles, et je sais aussi travailler avec des personnes incarcérées. Et je me suis rendu compte que ce qui était très difficile, en fait, et tout le monde l'a rappelé ici, c'est que la question de la prison, beaucoup de gens y travaillent, des gens de qualité, des gens dévoués, des gens aussi qui sont à leur place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger. Le travail, évidemment, d'un surveillant de prison n'est pas le même que celui d'un travailleur social. Parfois, il y a de la confusion, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la société civile a sa grande responsabilité dans la question carcérale en France. Et je suis intimement convaincu qu'on arrivera à changer la prison si le regard sur la prison et le regard de l'extérieur et le regard des gens qui ne connaissent pas la prison change également. Et donc mon travail en tant que photographe et réalisateur et citoyen aussi, c'est de participer à ce long travail qui demande beaucoup d'humilité, qui demande beaucoup de patience, qui demande parfois beaucoup de doutes, qui consiste à changer ce regard sur la question carcérale et principalement sur les personnes incarcérées, les personnes détenues. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile et j'ai décidé depuis quelques années de m'y atteler en mettant ce que je sais faire au service de cette question. Et donc moi je sais faire du cinéma, de la photographie, donc voilà. Je vais très vite, excusez-moi, j'espère que j'ai pas minuté mon temps d'intervention, mais voilà. Donc la difficulté, c'est de reconnaître la personne incarcérée et la personne en difficulté comme notre semblable. C'est-à-dire se dire, cette personne-là n'est pas différente de moi. Cette personne-là n'est pas un autre. Et donc, parce que finalement, la question de l'empathie, la question de la compréhension, elle repose là. Qui est l'autre? Et cet autre, si cet autre, c'est moi-même, eh ben à ce moment-là, je peux le comprendre. Et donc, pour ce film qui s'appelle Mon rêve familier, j'ai décidé de demander à des personnes incarcérées, par courrier, par un relais qui est celui de l'OIP, de me raconter par écrit leurs rêves, parce que je me suis dit, s'il y a bien quelque chose que nous partageons tous, c'est le fait de rêver. Et rêver à quoi? Rêver à, si ce n'est un navire meilleur, en tout cas, comme disait tout à l'heure la personne qui intervenait, à une vie, à le fait d'être meilleur aussi. Et donc voilà, donc j'ai écrit à des personnes incarcérées qui m'ont raconté par courrier leurs rêves, sous la forme d'un échange épistolaire qui a duré un peu plus d'une année. Et après, j'ai proposé à des personnes qui étaient anonymes, qui connaissaient ou ne connaissaient pas la prison, de lire ces lettres et de réagir si elles en avaient envie, en tout cas d'être en résonance vis-à-vis de ces courriers. L'idée était d'offrir à la société civile d'être le porte-voix d'une certaine manière, d'une parole qui était enfouie, d'une parole qui n'était pas forcément exprimée, qui était celle des personnes incarcérées. Et j'ai organisé ça, et un jour, j'ai vu arriver, grâce à un travailleur social, 2 personnes de l'îlot, et qui sont venus lire des lettres devant ma caméra, et ça a été quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Et donc j'ai décidé d'aller passer une journée à l'îlot d'Amiens, où j'ai confié ces lettres à lire à des personnes prises en charge par l'association. Évidemment, c'est toujours aussi, et j'ai presque terminé, c'est toujours aussi le décalage qu'il y a entre l'intention de celui de l'artiste, entre guillemets, ou de l'auteur, et puis la réalité. Et évidemment, je me suis heurté aussi à l'îlot à des difficultés que je n'avais pas anticipées, qui sont des difficultés de lecture, des difficultés d'expression, etc. Et finalement, j'ai organisé 15 personnes ou 10 personnes sont venues lire. C'était un moment extrêmement fort, extrêmement puissant. Et je n'ai gardé qu'une lecture
dans le film pour des raisons diverses et variées, mais aussi pour cette raison que finalement le dispositif de faire lire à des gens qui ne savent pas forcément lire n'était pas forcément le bon dispositif, en tout cas pour ce que je voulais faire. Et donc ça m'a questionné aujourd'hui. Je me demande justement, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, et j'en aurais terminé, quelle forme je pourrais trouver finalement avec ce que fait Lilo, avec ces personnes sortant de prison, avec ces personnes qui sont aussi dans un chemin de vie qui est encore compliqué, quelle forme je pourrais trouver pour leur donner la parole et leur permettre en tout cas d'être en lien direct avec la société. Voilà. Et juste un mot sur l'extrait du documentaire qu'on va voir. Donc l'extrait que nous allons voir sont 2 lectures. Une première lecture par une femme qui ne connaît absolument pas la prison. En fait, moi j'ai passé une annonce via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai toujours un dispositif dans mon travail qui est de ne pas choisir les personnes qui viennent s'exprimer ou que je vais photographier. C'est-à-dire que je laisse toujours la porte ouverte à la motivation de l'autre. Donc il y a une personne qui m'a contacté via les réseaux sociaux et une personne que j'ai filmée qui est un résident de l'îlot d'Amiens. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et on va tout de suite lancer donc la projection de cet extrait du documentaire Mon rêve familier. Bonjour. J'ai bien reçu votre courrier où vous me proposez de participer à un projet artistique. Je suis favorable à votre demande. Ça m'intéresse. Concernant mes rêves, je rêve de tout recommencer à zéro et de bien démarrer ma vie, car j'ai fait des bêtises qui m'ont conduit en prison et qui n'étaient pas pour faire du mal, mais pour m'en sortir dans la vie. Car depuis tout petit, je galère. Je n'ai pas eu une enfance facile, et malgré tout, je suis toujours en vie. J'aimerais pouvoir être remerciée et reconnue par le président en faisant une bonne action, comme déjouer un attentat, sauver une personne. Je ne peux plus être pompier, ni policier, ni travailler dans la fonction publique, et ça me touche vraiment. C'est pour cela aussi que j'aimerais faire une bonne action, pour qu'on me laisse faire le métier que je souhaite et que j'aime. Maintenant, je suis condamnée à faire un métier que j'appelle de base. J'aimerais vous dire d'autres désirs ou mes cauchemars, mais je préfère déjà vous envoyer ce courrier, car je ne suis pas très fort pour m'expliquer. Je n'ai que 22 ans. Pourquoi un rêve? Moi, je préfère parler de l'avenir, car c'est un sujet qui me passionne énormément. Pour moi, l'avenir, c'est une clé d'ouverture pour penser et savoir ce qui est important dans la vie après la détention. Je vois un monde extraordinaire depuis le fond de ma cellule et je rêve de trouver les moyens de réussir dans ma vie comme il le faut. Je dois trouver une solution car l'avenir n'est pas un simple hasard, c'est la réalité. J'aimerais beaucoup avoir des enfants et pouvoir leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, mon avenir est entre parenthèses car je suis en prison depuis des années. Mais je garde espoir parce que je suis jeune et j'ai une date de sortie. Bientôt de retour. I am back. J'ai bien conscience que le temps perdu ne se rattrape jamais. Excuse-moi de ma mauvaise écriture, de ma mauvaise français, parce que le français n'est pas ma langue naturelle.
dû le comprendre. Il y a d'une personne anonyme, l'endroit où vous avez dû le deviner. Et j'ai essayé de retranscrire ce qu'elle a mis sur cette page, ces quelques lignes, pour vous dire qu'il y a des gens, malgré les erreurs qu'ils ont pu commettre, ils gardent encore foi en l'avenir et ils ne désespèrent pas et puis continuent à avoir un monde meilleur malgré l'endroit où ils se trouvent. Et j'espère que ces quelques mots-là seront entendus par le plus de gens possible. Parce que ces personnes-là, lorsqu'elles écrivent des mots comme ça, c'est pour que d'autres personnes les entendent, peu importe qui, peu importe quand, et peu importe pourquoi. C'est simplement parce qu'elles voulaient retranscrire ses pensées de l'instant dans un endroit morbide, sordide. Témoignage que pour ma part je trouve d'une profonde humanité, un témoignage très, très émouvant. Grégoire, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous alliez dans cette direction et que vous vous intéressiez à une population qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment en marge de la marge de la marge? Pas que. Après moi, j'ai axé mon travail là, voilà, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où aussi j'éprouve moi mes interrogations et où j'éprouve moi aussi mon humanité en fait, parce que quand je suis à Lilo, la journée que j'ai passée, je sais pas, on a mangé des pizzas, on était tous là ensemble. Il y avait des sortants de prison, des gens qui étaient en addictologie, des gens qui avaient des problèmes d'hébergement, et on mangeait ces pizzas tous ensemble, et c'était un moment rare, et je crois que, pour moi, en tout cas, c'est une chance en tant qu'être humain, évidemment, et aussi en tant qu'auteur, de pouvoir partager, éprouver, fabriquer, réfléchir, m'émouvoir avec des gens qui, si je ne faisais pas, qui sont pas forcément proches de moi. Et voilà, je crois que finalement, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me permet qui me permet à avancer dans la vie. Et pour reprendre encore cette phrase de Victor Hugo que j'aime bien moi aussi, à être meilleur, quoi. Voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui sont en difficulté, et on a beaucoup à grandir aussi avec eux. C'est-à-dire qu'en changeant notre manière de les considérer, de les accompagner, on change aussi nos manières à nous d'évoluer dans nos vies personnelles, professionnelles, émotionnelles. Un petit éclairage sur les deux personnes qu'on a vues dans ce documentaire, qui n'ont pas du tout le même statut, on l'a bien compris. Qui sont-elles ? Alors là, c'est compliqué pour moi parce que finalement, j'essaie toujours d'évacuer cette case qui pourrait fausser un peu la perception. Je peux parler de la personne de Lilo, si je oui, sais pas. Voilà. Je pense que c'est plus effectivement sur cette personne-là à nous dire. C'est un homme incroyable. D'abord, je trouve qu'il a une qualité de lecture et une qualité d'expression. On a toujours l'impression que les gens qui sont en prison sont des gens décérébrés, illettrés, imbéciles, et qu'il faut être comme ça, et avoir une espèce comme ça de regard un peu condescendant sur eux. Non, cet homme, il s'exprime très bien, il lit très bien, et pourtant il a un parcours de vie brutal, avec une durée d'incarcération très longue. Il a beaucoup parlé de la prison, il a beaucoup parlé de la difficulté qu'il avait éprouvée durant son incarcération, et je trouve que la générosité avec laquelle il s'adresse à vous, à nous, malgré ce qu'il a enduré, qu'est-ce qu'il nous dit en fait, cet homme, avec énormément de générosité et de douceur aussi, malgré les blessures qu'il a
probablement reçu pendant sa vie. Il dit, ben voilà, moi je suis un homme comme un autre, je suis comme vous, et j'ai moi aussi envie de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et je crois que voilà, c'est des choses, finalement la prison, et c'est ce que j'aime dans la prison, si on peut dire ça, ce qui m'intéresse dans la question carcérale en tout cas, et que ça soit dedans ou dehors. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes, des familles de personnes incarcérées à la prison de Strasbourg. C'est que avec ces personnes qui sont frappées par et qui ne sont pas des victimes non plus. Hein. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un espèce de regard comme ça un peu béatifiant sur les personnes qui rencontrent la prison, mais que ces personnes qui sont confrontées à des situations difficiles, avec eux, on peut aborder, et c'est ça qui m'intéresse, des questions universelles. Et ces questions universelles, c'est des questions qui concernent l'amour, la vie, la mort, l'avenir, la solidarité, la peur, etc., etc. Et toutes ces questions, la prison, en fait, elle les concentre. La prison, c'est un accélérateur, évidemment, des maux de notre société, mais c'est aussi un accélérateur émotionnel, et c'est ça qui, moi, en tout cas, m'intéresse. Et c'est pour ça que j'y travaille depuis une dizaine d'années. Une précision, peut-être, pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'intégralité de votre documentaire? Alors, donc ce documentaire, pour l'instant, n'a pas été encore diffusé. Il a un parcours qui est un peu le parcours difficile des films en France, parce que diffuser des films sur la prison, c'est pas le plus simple, évidemment. Parce que si la prison fait peur, la prison aussi, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui va mettre à distance. Donc pour l'instant, le film a un parcours de festival et il a été déjà présélectionné dans plusieurs grands festivals et j'espère bientôt pouvoir annoncer des dates de diffusion en France et à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup Grégoire Korganov.